frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus et que cette semaine vous soit en grâce et recevez une grâce particulière en ce jour au nom de Jésus. Pour l'exhortation de ce jour, nous allons nous appuyer sur le texte de Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 7. Bien avant, nous prions le Seigneur. Seigneur, dispose-nous à l'écoute de ta parole qui est force dans nos faiblesses, lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier, pour qu'elle nous fortifie et nous éclaire. Amen. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entends du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parole du Seigneur. Amen. Il arrive parfois que les circonstances de la vie nous poussent à réagir soit positivement, espérant un avenir meilleur, ou soit à nous rétracter et nous isoler, provoquant ainsi un désespoir en nous, qui peut nous amener à ne plus croire à un lendemain meilleur. Mais rassurez-vous, bien-aimés, nous vous apportons une bonne nouvelle. En ces derniers temps de la fin, notre médiateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis sur son trône, nous dit en ce jour, en latin, terra nova, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, l'espérance. De nouveaux cieux et de nouvelles terres, l'espérance est le thème de notre exhortation. Et notre texte d'appui est Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 7, comme nous l'avons dit. Mais avant, définissons l'espérance. L'espérance est une vertu par laquelle on espère, avec confiance, la grâce de Dieu et la vie éternelle. De quoi s'agit-il dans ce texte? Rentrons en profondeur pour mieux comprendre le texte de Apocalypse chapitre 21, les 7 premiers versets. Et pourquoi nous vous annonçons qu'il y a bonne nouvelle pour vous. Terra nova, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, l'espérance. Après avoir été violemment ébranlés par des fléaux des 7 coupes que nous trouvons dans les chapitres précédents, le monde des impies, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, qui méprisent la religion, ce monde, dans la vision de Jean, a disparu.
Dieu a remplacé maintenant, dans ce chapitre que nous venons de lire, ce premier monde par un nouveau monde. Il a créé pour son peuple un nouvel ordre de choses, un nouveau cadre de vie, un nouvel environnement d'où sera banni à jamais l'ancien persécuteur, le destructeur, le scorpion, la bête, Babylone la grande, bref, Satan et ses démons. Et ceux qui ont les noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau entreront dans un nouvel état de bénédiction. Et l'image de la nouvelle terre et du nouveau ciel exprime le changement total de leur situation. Cette nouvelle création, le prophète Ésaïe en parle aussi dans les versets 17 à 25 d'Ésaïe chapitre 65. La disparition du nouveau ciel et de la première terre correspond à celle des premières choses. Le verset 4 de Apocalypse chapitre 21 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est-à-dire des circonstances qui ont jusque-là causé pour les chrétiens pleurs et souffrances. Tout est nouveau. Dans cette création nouvelle, il n'y a que le ciel et la terre. La mer, symbole du pouvoir du mal, lieu d'origine de la bête, à 10 cornes. Et cette tête, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, a disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Le Seigneur Jésus-Christ, assis sur son trône, certifie qu'il mènera le cours des événements au terme heureux entrevu au verset 1 à 4 de Apocalypse chapitre 21. L'épanouissement de l'Église dans un nouveau monde, débarrassé de l'oppresseur, en disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Dieu confirme son authenticité, sa souveraineté, sa toute-puissance sur les événements. Il mènera lui-même, bel et bien, à terme, le plan qu'il a mis en marche, un plan de victoire pour son Église, pour son peuple, pour ses fidèles, sur le mal. C'est pourquoi il dit au verset 6b, « À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et au verset 7a, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » L'image de l'eau vivifiante évoque l'ensemble des grâces divines dont Dieu comble le chrétien fidèle. Rien ne manquera à celui qui s'engage à suivre le Christ et qui tient fermement son engagement. Dieu lui dispensera abondamment et gratuitement toute bénédiction spirituelle, matérielle et physique. Mais bien que Dieu les donne par grâce, bien-aimés, il y a une condition à remplir pour recevoir les bénédictions de la ville sainte, comme ça a été dit dans les tout premiers versets, le 2e de Apocalypse chapitre 21. Les bénédictions attachées aux nouveaux cieux et aux nouvelles terres, il faut vaincre. Voici la condition. Il faut vaincre. Vaincre est donc le leitmotiv pour pouvoir avoir accès à cet avenir merveilleux. Es-tu fidèle à Christ dans ton engagement, mon frère, ma sœur, bien-aimé? Es-tu prêt à de nouveaux combats auxquels Christ t'appelle? Quelle situation vis-tu qui t'empêche d'aller en pleine eau
avec Christ? As-tu perdu ton emploi? Quel désert traverses-tu au point de te décourager pour négliger l'œuvre de Dieu? Est-ce la maladie? Est-ce le deuil? Est-ce le désespoir par manque de travail? Écoute ce que Paul te dit dans le verset 18 de Romains chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, le Dieu de restauration bien-aimé qui donne au-delà de nos espérances, qui donne plus que ce qu'on a perdu, te dit en ce jour, mon frère, ma sœur, fidèle de Jésus-Christ de Nazareth, il y a pour toi terra nova. De nouveaux cieux et de nouvelles terres s'ouvrent pour toi. Le Dieu de restauration te comblera de tout parce qu'il dit, je fais toutes choses nouvelles. Assis sur son trône, il mènera lui-même ce plan de restauration à terme parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois rassuré, bien-aimé. Ton Dieu que tu sers est fidèle. Quand il restaure, il le fait à fond, au-delà de tes espérances. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 4. Terra nova, une nouvelle création dans ta vie, bien-aimé. Saisis ces paroles d'espérance. Fais-les siennes et sois toujours fidèle, confiant à ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tu verras la restauration dans ta vie qui amèneront les gens autour de toi à se poser cette question comme l'auteur de Gloire à Dieu, numéro 398. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux? Je vois là-bas, sur le rivage, s'assembler pour monter aux cieux. Ce sont des rois, jadis pauvres, esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leur entrave. Ils vont régner sur l'univers. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus-Christ. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux? Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique que nouveau. Heureux qui par la foi remporta la victoire, lave dans le sang de l'agneau. Terra nova, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. L'espérance. Que le Dieu de restauration vous comble de toute grâce au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te remercions pour ce message d'espérance. En ces temps difficiles où le monde est ébranlé par cette pandémie appelée Covid-19, nous avons tant besoin d'écouter de telles paroles d'espoir pour consolider notre foi en toi. Rassurés par cette nouvelle bonne de nouveaux cieux
et de nouvelles terres que tu nous promets. Donne-nous qui croyons et espérons en toi de continuer de persévérer et de tenir bon jusqu'au bout. Fasse, ô Seigneur, que rien ne vienne nous détourner de ta voie, de ton chemin qui mène à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.